Salut à tous, on enchaîne tout de suite avec le deuxième match de ce tournoi, ce début de tournoi OU. Match qui va opposer Shishio Gen, alias Jonathan dans Pokémon, enfin dans le jeu, et à P-Arch ou Farch, je ne sais pas comment ça se prononce. Quoi qu'il en soit, l'équipe de P-Arch, on va dire, se compose de Ectoplasma. Donc on a vu avec le match de Damani, le match précédent, que Ectoplasma était redoutable. On a ensuite un Karchakro, on a un Magnézone, très bon Pokémon qui peut bloquer les types acier. On va noter qu'il y a un type acier dans l'équipe adverse, Cisaiox. Ensuite on a Motisma Laveuse, on a Colomar. Et on a un, comment il s'appelle, Terrakium. Donc une équipe très agressive, une hyper offense, on pourrait l'appeler. Ensuite, l'équipe de Jonathan se compose de Gouplin, le Vénard, donc un Pokémon Evolurock, qui peut saboter dans l'équipe adverse. Colomar est un très bon saboteur, donc faire attention au Levénard. Ensuite, on a Cisaiox, Pokémon de type acier, qui tape vraiment très fort avec piste au point, potentiellement une méga évolution aussi. Ensuite, on a Faramp, Crustabri, qui est un Pokémon qui peut servir d'exuviation, une attaque de boost assez redoutable. Et on a ensuite Scarino, donc potentiellement une méga évolution. Cisaiox, pareil, peut méga évoluer aussi. On va lancer le match sans plus attendre. PH veut se battre. Ou PH Arch, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Gouplin du côté de Jonathan, Shishio Gen, pendant que Terrakium adverse lance piège de roc. Ok. Un petit choc psy, ah, ça va faire des bons dégâts puisqu'il n'a pas des défenses super et il craint le psy. Bon, il est réduit à sa ceinture force, ce Terrakium, mais bon, il a fait son taf, il a posé les pièges de roc. Alors, le Terrakium est switché et c'est Nécrophage qui est envoyé. Nécrophage. Le Colomar. Bon switch, hein, puisque il ne craint pas le feu et il ne craint pas le psy. Enfin, il est immunisé au psy, plutôt. Cisaiox est envoyé. Alors là, switch de Colomar, est-ce que le Magnézone va être envoyé? Voilà, le Magnézone qui vient pour trapper le Cisaiox avec Magné Piège. Le Cisaiox qui est une méga évolution, donc Shishio a casse-brique très bien anticipé. Très beau coup de la part de Shishio Gen qui tue ce Magnézone d'un coup, bim. Ça c'était très bien joué, bonne anticipation. Ensuite, on a un Motisma du côté d'en face qui lance un petit feu follet. Alors ça va être très gênant pour Cisaiox, puisque c'est un Pokémon qui attaque dans le physique. Et la brûlure divise l'attaque par deux, tout simplement. Donc le Cisaiox maintenant représente un danger bien moindre. Le Vénard est envoyé pour encaisser les coups spéciaux de ce Motisma. Motisma, bon, qui s'en va avec Change Éclair, qui va laisser sa place probablement au Terrakium, je pense. Ah, peut-être pas. Ah si, Terrakium. Toxique, ah, il évite l'attaque. Alors ça, c'est moche, puisque le Terrakium serait mort en fin de tour. Donc là, probablement un gros close combat qui va arriver. Ou une lame de roc, plutôt un close combat, je pense. Voilà, gros close combat. Terrakium qui fait très mal avec cette attaque. Cisaiox encaisse quand même très bien. Donc Shishio a décidé d'envoyer son Cisaiox qui servait plus à grand chose puisqu'il était brûlé. Donc c'est plutôt bien joué. Maintenant le Terrakium est switché puisque piste au point oblige. La priorité. Ah, un casse-brique de la part du Cisaiox qui va faire quelques dégâts à ce Motisma. C'est assez marrant, on voit pas beaucoup de casse-briques sur Cisaiox, on voit plus surpuissance en tant que move combat. Cisaiox qui est retiré, même s'il a très peu de vie, il est retiré, d'accord. Et le Vénard est envoyé. C'est vrai que c'est un peu dommage de sacrifier un Pokémon quand on peut encaisser les dégâts avec son Vénard. Maintenant, il faut faire très attention avec Motisma, c'est que ça peut lancer tour magique pour retirer les Volurock du Vénard, mais aussi pour le bloquer grâce au mouchoir choix. C'est pas sûr qu'il soit mouchoir choix, ce Motisma, pardon. Voilà, le Vénard est retiré face au Terrakium, comme tout à l'heure. Et Gouplin est envoyé. Oula, alors là, si on a une lame de roc, ça va être le drame. Ah non, close combat, bon. Bon, il prend quand même assez cher, malgré le type psy qui lui offre une résistance combat. Le Gouplin prend quand même cher, un Pokémon assez fragile. Le Terrakium est plus rapide, lance un deuxième close combat et finit ce Gouplin. Donc le Terrakium aura clairement fait son taf en posant les pièges, mais aussi en faisant déjà une victime.
Bon, il a quand même eu un peu de chance sur le axe en esquivant le toxique, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Scarino est envoyé du côté de Shishio Gen, pendant que le Terrakium de PH Arch est retiré, et Ectoplasma est envoyé, probablement pour encaisser un move combat. Donc là, c'est Séisme qui est lancé, d'accord. Ah, donc un Scarino cran. Ah, donc là, le Scarino est switché. Et c'est le Vénard qui est envoyé. Alors si ce Ectoplasma provoque, ça va être le drame aussi. Ah, Balombre. Donc Balombre n'affecte pas le Vénard. Allez, voilà, le Ectoplasma lance une provoque. Le Vénard ne peut plus rien faire, tout simplement. Voilà, il peut pas... Toxique, toxique sur Ectoplasma, ça aurait rien fait. Donc là, obligé de switcher, on peut pas lancer vœux, peut rien faire. Le move de le Vénard offensif est souvent frappe Atlas, ça fait rien sur Ecto. Le Ectoplasma lance Exploforce, bon ça loupe, 30% de chance de rater, ça arrive assez souvent. Maintenant le Pharaon va prendre cher sur une Balombre, il va perdre en plus de la défense spéciale. Donc là ça va être problématique. Ah, une puissance cachée. De quel type? Ça c'est du super efficace, probablement de type Spectre ou Ténèbres. Plutôt Ténèbres je pense. Le Vénard est renvoyé. Et il prend quand même un peu sur les pièges de rock. Et bon, évidemment, la Balombre ne l'affecte toujours pas, sauf qu'il y a toujours provoque. Ah, cette fois-ci, on a un switch sur Scarino. Alors, est-ce que ça va être la provoque? Ouais, la provoque. Bon, Scarino s'en fout un peu de la provoque, puisque son but, lui, c'est de bourriner. Bon, il prend quand même de la brûlure. Il a pris un peu de piège de rock, il commence à être entamé. Il va pas vraiment apprécier la Balombre, même s'il a quand même une bonne défense spéciale, Scarino. Ouh, il la tient à 3 PV. Et Mégacorne. Bon, il va pouvoir finir Ectoplasma, mais c'est quand même assez cher payé. Hein, puisque, bah, voilà, il meurt aussi de la brûlure, le Scarino. Adieu. Scarino avec Cran, qui est quand même un Pokémon assez bourrin. Assez bourrin, en effet. Alors, le Nécrophage est envoyé, le Colomar, pendant que Crustabri est envoyé de la part de Jonathan. Alors il prend très cher sur les pièges de roc avec son type glace, le Crustabri. Exuviation, oula, là ça tente le placement, tout simplement. Bim bim bim. Alors, on a l'herbe blanche qui rétablit les défenses du Crustabri. Sabotage, alors normalement il encaisse, hein. Il a plutôt une très bonne défense Crustabri. Voilà, oula, là ça va faire mal. Bullrock. Ah, est-ce que ça tue? Moi, là, je pense que ça tue. Ah, en plus, on a un coup critique dans les 5 coups. Donc, ça tue forcément. Adieu, Colomar. Alors, dommage, il n'y a pas eu d'Aquajet. Ça aurait peut-être pu finir Crustabri. Pas sûr, mais ça aurait pu faire quelques dégâts en plus. Karchakro est envoyé. Alors, espérons qu'il soit Scarf. Ah, le Karchakro est Scarf. Dépasse le Crustabri et lance un séisme pour le finir. Donc, la menace est contrée. Plutôt d'une bonne manière. Le match est plutôt très équilibré, je trouve. Le Vénard est envoyé. Bon, il va prendre cher sur le séisme. Logiquement, il meurt. Voilà, adieu le Vénard, malgré ton Evolurock. Tu n'encaisses pas ce séisme. Karchakro qui est toujours aussi puissant aussi. Et là, il reste Faramp qui va prendre aussi très cher sur le séisme. Boum, type électrique, hein. Adieu. Faramp qui est un bon Pokémon aussi, hein. Il fait un très bon Pokémon de veste de combat par exemple. Et le match s'arrête là-dessus. Ah non, il reste Cisaiox. Oh, Cisaiox c'est quand même anecdotique. Et il meurt sur les pièges de roc, tout simplement. Tout simplement. Voilà, PH Arch. Ou P... Arch. Ou Farch, je sais pas. Bref, gagne le match. Et voilà, bien joué aux deux joueurs, et on se retrouve pour le 3e match de ce tournoi OU, jeuxvideo.com.